on va rentrer dans le vif du sujet du retail média et se demander finalement comment on crée un retail media network qui soit performant, qui ait du sens. Et pour ça, je vais appeler à me rejoindre sur scène Gwenola, qui est directrice retail média France de Kingfisher, et Anders, qui est retail média consultant chez EPAM, pour nous expliquer un petit peu la construction de ce retail media network. Je vous invite à monter. Merci Perle. Moi j'ai retenu de tout à l'heure cette courbe qui dit qu'on ne peut pas suivre la technologie. Et il y a énormément de questionnements autour des thèmes comme le retail media, comme l'intelligence artificielle. Ben, nous, on est là pour parler de comment. On est passé de why ces dernières années, pourquoi le retail media. On est arrivé sur quelque chose qui est beaucoup plus le comment. Donc, ouais, pour juste se présenter rapidement, donc je suis Gwenola Kwako, je suis directrice retail média chez Kingfisher. Ma responsabilité, c'est d'accélérer notre activité retail média en France et en Europe. Kingfisher, ça parle pas forcément au grand public. Pour autant, comme on l'illustre ici, ça fait 55 ans qu'on est en France, au travers de nos enseignes Castorama et Brico Dépôt. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on devienne des médias puissants pour les annonceurs, au travers de nos 200 points de vente et au travers de notre site e-commerce, finalement avec une capacité de couvrir 20% des foyers français tous les mois. Et moi, je suis ravi d'être avec Gwenola sur scène pour la deuxième fois, parce que la première fois, c'est il y a 1 an et demi, autour du sujet retail media, mais dans un tout autre contexte. C'était au lancement de la première formation retail media, je pense en France, peut-être en Europe, je ne vais pas dire au monde. EPAM est une société de développement IT, design des plateformes, et on fait du consulting autour du retail media pour accompagner des retailers à créer des solutions. Donc on est vraiment dans les comment on fait. On est une grande société, on n'est pas très connu en France, on est plus de 55 000 personnes dans le monde et présent dans plus de 50 pays. Donc le retail media, ces dernières années, on a suffisamment parlé, je pense, de définition, de qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Nous, on voudrait réduire ça en 3 mots, 3 à 5, publicité dans le commerce. Et pour suivre, en fait, c'est vraiment un thème dont tout le monde parle. Donc là, c'est une courbe Google Trends. Moi, j'adore Google Trends. En fait, c'était le début de comment on fait des choses avec les données qui ont du sens. Il y a énormément de machine learning, d'ailleurs, d'intelligence artificielle derrière ça. Et ce que ça nous montre, en fait, quelque chose d'utile de tous les jours, c'est des tendances de ce que font les utilisateurs. Et ils parlent de retail media, ils parlent de retail media network. Ça continue à croître. Et c'est sûr que tout le monde en parle. Pour autant, il reste encore pas mal d'éducation sur ce sujet du retail média. J'ai une petite anecdote. Donc, je suis arrivée il y a 5 mois dans le groupe Kingfisher. Ma première responsabilité, ça a été de présenter le retail média lors de la convention fournisseur, donc le classique lancement des négociations chez Castorama et chez Brico Dépôt. Et j'ai fait un petit sondage pour savoir finalement dans l'assemblée, donc il y avait peut-être 400 personnes dans ces 2 enseignes, qui connaissaient le retail média. Et finalement, de manière assez surprise, c'est moins de 50% de l'assemblée qui a levé la main. Donc on est encore dans une phase où OK, on commence à en entendre parler, on commence à le connaître. Pour autant, sur certains secteurs d'activité, donc notamment le mien, l'amélioration de l'habitat ou le bricolage, il y a encore beaucoup d'éducation à avoir pour que tout le monde comprenne ce qu'est le retail média. Et pourtant, on a une évolution du secteur imposée par l'évolution de la technologie, l'évolution des besoins des consommateurs qui fait que ce secteur a besoin de prendre de la maturité. Et ça va très très vite. Il y a des énormes chantiers en route, comme une définition commune lancée par l'IAB, comme on en a parlé tout à l'heure, voilà, les structures, les définitions, mais aussi des solutions de formation, des cartographies, et des définitions de glossaires, des mappings, des cartographies en fait, de capabilités des différents réseaux retail media. Ça va très vite, ça devient plus mature. Des super rapports qui sortent. Il y en a 6 en fait, sur l'écran. Il y en a encore cette année en fait, qui sort déjà en début d'année. Donc ça devient mature très vite, ça évolue. Le challenge, derrière,
il y a 4 thèmes en fait, vraiment qui poussent les retailers à aller dans ce sens-là. C'est une industrie dans laquelle les marges sont faibles. Donc là, c'est des stats des États-Unis, mais qui se répliquent en fait de façon universelle. On est en dessous de 2% de marge en fait dans le retail habituellement. En même temps, vous avez une évolution très très importante en fait du online. Un passage en fait de 7% il y a 8 ans à 16%, 17%, peut-être plus en fait encore aujourd'hui, de la part de l'achat qui se passe online. C'est une révolution pour un réseau de distribution qu'il faut prendre très au sérieux. Et il y a l'émergence en fait il y a une prise de conscience autour de la valeur de la donnée first party. C'est évidemment les cookies et la fin des cookies tiers. Mais c'est aussi le fait de se rendre compte qu'on peut faire des choses avec ces données. Si on les manipule bien, si on les intègre bien, on peut faire vraiment des performances médias ou des expériences utilisateurs qui ont du sens. Et la dernière chose, les annonceurs, ils commencent à avoir des attentes. Ils ont l'habitude de faire des grands plans médias à travers tous les points de contact classique. Le commerce s'ouvre aux médias, les exigences sont les mêmes, mais ils sont encore plus poussés parce qu'il y a la dimension commerce qui se rajoute à ça. C'est pas évident, hein, Gwenola ? Et en effet, c'est pas évident de répondre aux attentes des annonceurs. Elles sont, comme tu le dis, de plus en plus exigeantes. Notre mission, du coup, chez Kingfisher Retail Media, c'est de mettre à disposition des informations et des outils pour les industriels, donc du monde du bricolage, pour qu'ils puissent développer leur performance omnicanal. Et tout ça, c'est pas fait en un jour. On a démarré chez Castorama, notamment en 2021, où on a commencé des phases de MVP, où on a testé des solutions. En 2022, on s'est dit, OK, la priorité, c'est de développer nos solutions sur la plateforme e-commerce. Et donc, on a développé ce qu'on appelle des solutions on-site. Donc, ça passe par des displays. D'abord, c'est directement dans notre site e-commerce, dans notre CMS. On échange beaucoup avec les équipes UX. On échange beaucoup avec les équipes, bien sûr, commerciales pour que tout le terrain de jeu soit bien compris de l'ensemble de l'entreprise. Et puis, en 2023, on passe à la phase de déploiement. Donc, sur toutes nos solutions on-site, on se dote d'outils technologiques pour réussir à accélérer. On ne peut pas le faire manuellement ad vitam aeternam. Et puis, on crée des nouvelles idées. On est toujours dans une phase de développement de solutions pour arriver enfin en 2024 à la phase où, je l'espère, en tout cas j'en ai la responsabilité, de scaler cette activité retail média pour Castorama et Brico Dépôt. Et comment est-ce qu'on veut répondre à ces exigences des annonceurs ? On veut avoir une approche en 3 temps. Alors elle est universelle, je pense, cette approche. C'est d'abord de se dire, la data, c'est la clé. On l'a évoqué tout à l'heure, il faut qu'on arrive à comprendre le comportement d'achat des consommateurs, mais il faut aussi qu'on comprenne les assets d'un retailer, que sont la gestion des stocks, la gestion des ventes, la gestion de la saisonnalité, que ce soit magasin par magasin ou dépôt par dépôt, si je pense à Brico Dépôt. Donc on est vraiment dans une analyse fine du comportement d'achat et des opportunités de croissance de l'industriel. Bien sûr, derrière, notre objectif, c'est de proposer des plans marketing performants qui passent par un asset de solutions que l'on déploie, qui soit d'ailleurs sur nos propres plateformes e-commerce ou nos magasins, ou qui soit en utilisant notre donnée sur l'écosystème externe. Et puis à la fin, l'intérêt du retail média, et là où aussi se porte l'engouement des annonceurs, c'est qu'on est dans une capacité de mesurer chaque dispositif que l'on a mis en place. Donc dans ce que j'illustre ici, c'est par exemple un dispositif qui a eu lieu en 2023 avec la marque De'Longhi, où on a pu mettre un dispositif qui permettait d'aller développer leur climatiseur en amont de la saison estivale, et bien évidemment derrière d'aller mesurer l'impact sur les performances en ligne, sur les performances en magasin, sur des niveaux de croissance year over year. Et heureusement pour nous, je ne vous montrerai pas sinon en fait, mais on a des excellents résultats pour la marque De'Longhi. Ce qui est souvent le cas dans le retail média, on se rend compte que ça apporte quelque chose, ça fonctionne, mais sur ce chemin, on a l'impression de jamais vraiment avoir terminé. Et en fait, je pense qu'on s'est rendu compte avec la présentation de Perle ce matin, aussi de Béatrice, que le monde change, ça évolue, ça va très vite. Les attentes des annonceurs, les changements de comportement de consommateurs aussi. Nous, on évoque ici 5 grandes tendances qu'on adresse en fait en 2024, qu'on continue en fait à adresser.
L'organisation, c'est clé et c'est très large en même temps. Quand on parle de retail média, en fait, ça transforme l'intégralité d'une entreprise dans le monde de la distribution. Parce que finalement, nos fournisseurs deviennent des annonceurs quand on pense au retail média. Donc déjà, c'est un changement d'écosystème et c'est un changement de point de vue pour l'intégralité de l'entreprise. Ça demande forcément d'avoir des outils qui permettent d'échanger et de communiquer sur notre relation avec les industriels dans l'ensemble de l'organisation. Ça demande aussi d'acculturer. On en a beaucoup parlé d'acculturation autour du digital, d'acculturation autour du retail média, que ce soit des équipes e-commerce, que ce soit des équipes surtout direction commerciale, mais des équipes magasins aussi pour qu'ils comprennent l'enjeu que l'on a autour de cette relation avec les industriels. La technologie. Donc le retail media, on parle souvent du on-site, du off-site, du in-store. Ce sont 3 dimensions différentes. Après, on a des annonceurs qui veulent de l'omnicanal. En fait, ce sont des technologies différentes. Il faut les intégrer. Il faut que ça communique avec la plateforme existante. Il faut qu'on récupère les données. On va revenir sur les données aussi. Et dans un système comme ça, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Pas seulement la Gen AI, mais aussi simplement l'intelligence artificielle qui permet de faire des choses sur les données. Donc, identifier tous les endroits où ça peut amener de la productivité, où ça peut améliorer les expériences utilisateurs, c'est clé. Et les données, quelque part, dans chacun des canaux dont j'ai parlé, on-site, off-site, in-store, en fait, les données, ils viennent de différents endroits. Ils ont de différentes natures. Il y a certes l'IAB qui définit comment on les mesure, comment on les classifie, mais techniquement derrière, il faut aussi les intégrer, il faut les mettre au même endroit, il faut les mettre à l'œuvre, il faut les rendre disponibles là où ils ont un rôle à jouer. Et puis il y a les ventes. Finalement, l'activité retail média, c'est aussi de développer des revenus pour les distributeurs. Donc il faut qu'on puisse se doter d'équipes commerciales. Donc c'est aussi une des responsabilités que j'ai de développer notre équipe commerciale, développer notre équipe qui va produire aussi tous les dispositifs d'analyse, toutes les campagnes. Et puis on ne parle pas que de nos équipes internes. On réalise des partenariats bien évidemment avec des tiers pour avoir des pôles d'expertise et d'équipes commerciales qui ne sont pas forcément uniquement intégrées dans nos équipes. Donc, nous allons pouvoir aller plus loin, ouvrir le capot tout à l'heure dans un masterclass en fait, qu'on fait à 10h45, pour ceux qui sont intéressés. D'un point de vue tech et PAM, c'est notre métier, tech, AI, données. On a lancé récemment une solution, un partenariat avec Google pour rendre ça plus facile pour le retailer. On pourra en parler plus pour ceux qui sont intéressés. Et le retail media, c'est pas fini. Et finalement, le retail media, en effet, c'est que le début. C'est une étude qui sort demain, d'après ce que j'ai compris, qui a été travaillée par Sky et qui nous annonce que les annonceurs américains veulent en tout cas investir plus dans le retail media que dans le paid search. Donc c'est une vraie révolution et une vraie transformation finalement des investissements digitaux de demain. Et ça ouvre une plus grande histoire encore pour toute l'activité retail media, que ce soit pour les retailers ou que ce soit pour les industriels. Donc de notre côté, on a l'impression que oui, c'est un chantier en cours. On a aussi l'impression que ça vient tout juste de commencer et ça va être très très important pour le futur. Merci. Merci.